Bienvenue sur Lumière Noire, la chaîne qui illumine les destins extraordinaires. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire bouleversante de Mirabel, une jeune Camerounaise diplômée mais sans emploi, qui a refusé d'abandonner ses rêves. Entre mépris, arnaque et porte fermée, elle a affronté l'impossible pour atteindre le Canada. Son parcours prouve qu'avec la foi et la détermination, Dieu peut transformer nos vies. L'espoir existe pour l'Afrique. Abonnez-vous et likez pour ne rien manquer. Chapitre 1. Les rêves brisés et la lutte acharnée. Mirabel avait toujours été une enfant brillante. Dans les ruelles poussiéreuses de Bamenda, au Cameroun, elle était celle que tout le quartier admirait. « Cette fille ira loin », disaient les voisins en la voyant partir à l'école chaque matin, ses cahiers soigneusement rangés dans son sac usé. Son père, mécanicien aux mains calleuses, et sa mère, vendeuse de beignets au marché central, avaient sacrifié chaque franc CFA pour lui offrir une éducation digne de ce nom. Les années passèrent, et Mirabel ne déçut personne. Elle obtint son baccalauréat avec mention, puis décrocha une licence en gestion commerciale à l'université de Buea. Le jour de sa remise de diplôme, ses parents pleurèrent de joie. Dans leurs yeux brillait la fierté, mais aussi l'espoir d'une vie meilleure. Enfin, leur fille allait travailler, gagner de l'argent, et peut-être même les sortir de la pauvreté. Mais la réalité fut tout autre. Mirabel envoya des dizaines, puis des centaines de CV. Elle frappa à toutes les portes, entreprises privées, organisations internationales, boutiques, banques. Partout, on lui répondait la même chose. « Nous vous contacterons ». Ce contact ne venait jamais. Parfois, on lui disait carrément « Tu n'as pas d'expérience ». Comment avoir de l'expérience si personne ne vous donne une chance? Les mois devinrent des années. Mirabel avait maintenant 27 ans et vivait toujours chez ses parents. Le regard des gens avait changé. Les mêmes voisins qui la complimentaient autrefois murmuraient désormais dans son dos. Elle a étudié pour rien. Elle aurait dû se marier au lieu de perdre son temps à l'université. Les diplômes ne nourrissent personne ici. Chaque remarque était comme un coup de poignard. Mais le pire, c'était le regard déçu de son père. Il ne disait rien, mais Mirabel voyait la tristesse dans ses yeux fatigués. Sa mère, elle, essayait de rester positive. « Ma fille, Dieu a un plan pour toi. Ton heure viendra. » Mais même sa foi vacillait parfois. Un matin, alors que Mirabel revenait d'un énième entretien raté, elle croisa Claudine, une ancienne camarade de classe. Claudine portait des vêtements élégants, des chaussures de marque, et son téléphone dernier cri ne quittait pas sa main manucurée. « Mirabel, ça fait longtemps !» s'exclama Claudine avec un sourire qui sonnait faux. « Oui, ça va. Et toi ?» répondit Mirabel, gênée par sa propre tenue modeste. « Moi ? Oh, je me débrouille. Je travaille dans une entreprise de communication. Le salaire n'est pas énorme, mais bon. » Elle marqua une pause, observant Mirabel de la tête aux pieds. « Et toi, tu fais quoi maintenant ?» Le silence de Mirabel fut éloquent. « Ah, tu cherches encore ? Écoute, il faut être réaliste. Ici, sans connexion, tu ne trouveras rien. Peut-être que tu devrais, je ne sais pas, ouvrir un petit commerce, vendre des vêtements au marché ?» Ces mots résonnèrent longtemps dans l'esprit de Mirabel. Vendre au marché? Elle qui avait tant étudié? Elle qui avait fait la fierté de sa famille? Non. Elle refusait d'accepter cette fatalité. C'est cette nuit-là que tout bascula. Incapable de dormir, Mirabel se connecta sur Internet avec son vieux téléphone. Elle commença à chercher des opportunités à l'étranger. Canada, France, États-Unis. Les témoignages affluaient. Des Africains qui avaient réussi, qui avaient transformé leur vie. « Si eux l'ont fait, pourquoi pas moi ?» se dit-elle. Le Canada attira particulièrement son attention. Elle lut qu'ils cherchèrent des travailleurs qualifiés, qu'ils accueillaient les immigrants, que l'éducation et le mérite comptaient vraiment. Pour la première fois depuis des années, une flamme s'alluma dans son cœur. C'était ça la solution, elle devait partir. Mais partir nécessitait de l'argent. Beaucoup d'argent. Un visa, un billet d'avion, les frais administratifs. Mirabel calcula, il lui fallait au moins 2 millions de francs CFA. Une somme astronomique pour sa famille. Le lendemain, elle annonça sa décision à ses parents. Son père la regarda longuement avant de soupirer. « Mirabel, nous n'avons pas cet argent. Et même si nous l'avions, comment être sûr que tu obtiendras ce visa ? On entend tellement d'histoires d'arnaques. Papa, je ne peux pas rester ici à attendre que ma vie commence. Je vais me battre.
Je vais trouver l'argent et je vais partir. » Sa mère pleura, déchirée entre la peur de perdre sa fille et l'espoir de la voir enfin réussir. Mirabel commença à faire des petits boulots. Elle aidait au marché, donnait des cours particuliers aux enfants du quartier, tressait des cheveux le week-end. Chaque franc était précieusement économisé. Son père vendit sa vieille moto. Sa mère puisa dans ses maigres économies. Même ses jeunes frères contribuèrent avec l'argent de leurs courses. Après 8 mois d'efforts acharnés, elle avait rassemblé 1 300 000 francs. C'était insuffisant, mais elle ne pouvait plus attendre. Elle décida de chercher de l'aide. C'est alors qu'elle rencontra Monsieur Tankou, un homme au sourire charmeur qui se présentait comme consultant en immigration. Son bureau, situé dans un quartier huppé de Douala, était décoré de diplômes encadrés et de photos avec des personnalités. « Mademoiselle Mirabel, vous avez frappé à la bonne porte », assura-t-il en feuilletant son dossier. « Avec votre profil, obtenir un visa canadien sera facile. J'ai des contacts à l'ambassade. En 3 mois maximum, vous serez à Montréal. » Le cœur de Mirabel bondit. Enfin, quelqu'un qui croyait en elle. « Combien ça coûte ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Pour vous, je ferai un prix spécial, 1 500 000 francs, tout compris. » Mirabel hésita. Elle n'avait pas assez. Monsieur Tankou remarqua son hésitation. « Écoutez, je vois que vous êtes sérieuse. Donnez-moi ce que vous avez maintenant, et vous me paierez le reste après votre arrivée au Canada. Je vous fais confiance. » C'était trop beau pour être vrai. Mais Mirabel voulait tellement y croire qu'elle ignora les signaux d'alarme dans sa tête. Elle lui remit tout son argent. Les semaines suivantes furent un calvaire. Monsieur Tankou ne répondait plus à ses appels. Quand elle se rendit à son bureau, il était fermé. Les voisins lui apprirent qu'il avait déménagé sans laisser d'adresse. Mirabel venait de perdre toutes ses économies, toutes les économies de sa famille. Le choc fut terrible. Elle rentra chez elle, le corps tremblant, incapable de parler. Quand elle réussit enfin à raconter ce qui s'était passé, son père explosa. « Je te l'avais dit! Je t'avais prévenu !» Sa mère sanglota sans pouvoir s'arrêter. Cette nuit-là, Mirabel voulut mourir. Elle se sentait coupable, stupide, inutile. Elle avait ruiné sa famille pour un rêve idiot. Elle s'enferma dans sa chambre pendant 3 jours, refusant de manger ou de voir quiconque. Mais le 4e jour, quelque chose se passa. Sa mère entra dans sa chambre et s'assit sur son lit. Elle ne dit rien pendant un long moment, puis murmura « Mirabel, regarde-moi. » Mirabel leva ses yeux rougis. « Écoute-moi bien, ma fille. Nous avons perdu de l'argent, oui, mais nous ne t'avons pas perdu, toi. Tu es vivante, tu es forte, et je crois en toi. Dieu n'a pas amené cette épreuve dans ta vie pour te détruire, mais pour te préparer à quelque chose de plus grand. Relève-toi. » Ces mots furent comme une résurrection. Mirabel pleura dans les bras de sa mère, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de désespoir. C'étaient des larmes de libération. Le lendemain, elle recommença. Elle chercha des informations fiables sur les procédures officielles pour immigrer au Canada. Elle découvrit le programme Entrée Express, les sites gouvernementaux légitimes, les forums d'expatriés. Cette fois, elle ferait les choses correctement. Elle retourna travailler avec une détermination décuplée. Marché, cours particuliers, tressage. Mais aussi, elle apprit l'anglais en ligne, perfectionna son français, se forma au métier recherché au Canada. Chaque jour, elle se répétait « Je vais y arriver, je vais partir et je vais réussir ». Les mois passèrent. L'argent s'accumulait lentement. Les gens du quartier la regardèrent avec pitié ou moquerie. Mais elle ne les entendait plus. Elle avait un objectif, et rien ne l'arrêterait. 1 an et demi après l'arnaque, Mirabel avait enfin rassemblé l'argent nécessaire. Cette fois, elle passa par les canaux officiels. Elle déposa son dossier à l'ambassade du Canada avec tous les documents requis, toutes les preuves de fonds, toutes les lettres de motivation. Et puis elle attendit. Des semaines, des mois. Chaque jour, elle vérifiait sa boîte mail avec le cœur battant. Chaque jour, la déception. Mais Mirabel ne perdit pas espoir. Elle priait. Elle jeûnait. Elle croyait que Dieu avait un plan pour elle. Et puis, un matin de juin, l'email arriva. « Chère Madame Mirabel, nous avons le plaisir de vous informer que votre demande de visa a été approuvée. » Elle lut ces mots 10 fois, 20 fois, avant de réaliser qu'ils étaient réels. Elle hurla, elle pleura, elle dansa dans toute la maison.
Ses parents accoururent, paniqués, pensant qu'un malheur était arrivé. Quand ils comprirent, ils pleurèrent aussi. Le quartier entier célébra. Ceux qui l'avaient moqué venaient maintenant lui demander son secret. Mirabel souriait, mais ne leur devait aucune explication. Elle avait gagné sa bataille. 3 semaines plus tard, elle était à l'aéroport international de Douala, valise en main, passeport avec visa canadien en poche. Son père la serra dans ses bras. « Va et fais-nous honneur ». Sa mère murmura une prière de protection. Alors que l'avion décollait, Mirabel regarda par le hublot. Les lumières de Douala s'éloignaient. Derrière elle, elle laissait la pauvreté, le mépris, les rêves brisés. Devant elle, l'inconnu. Mais un inconnu rempli d'espoir. Elle ferma les yeux et pria « Dieu, merci de ne pas m'avoir abandonné. Guide mes pas dans ce nouveau pays. » Le voyage vers le Canada venait de commencer. Vous êtes captivé par l'histoire de Mirabel. Ce n'est que le début. Abonnez-vous à Lumière Noire et activez la cloche pour découvrir la suite de son incroyable parcours. Et surtout, mettez un like si vous croyez que nos rêves peuvent devenir réalité. Le chapitre 2 vous attend. Chapitre 2. L'arrivée au Canada et la Renaissance. L'avion atterrit à l'aéroport international Pierre-Elliott Trudeau de Montréal par une froide matinée de septembre. Lorsque Mirabel sortit de l'appareil et emprunta la passerelle, elle fut saisie par une température qu'elle n'avait jamais connue. 15 degrés Celsius. Pour elle qui venait du climat tropical de Bamenda, c'était glacial. Elle resserra son mince gilet autour de ses épaules et avança, le cœur battant à tout rompre. La file d'attente à l'immigration semblait interminable. Autour d'elle, des voyageurs de tous les continents, des Asiatiques, des Européens, des Latino-Américains et quelques Africains comme elle. Chacun portait sur son visage un mélange d'excitation et d'anxiété. Quand vint son tour, Mirabel s'avança vers l'agent d'immigration, un homme au visage neutre qui examina son passeport pendant ce qui lui parut une éternité. « Objet de votre visite ?» demanda-t-il en anglais. « Je viens pour travailler et construire une nouvelle vie », répondit-elle dans son meilleur anglais, qu'elle avait tant pratiqué. L'agent la regarda, tamponna son passeport et dit simplement « Bienvenue au Canada ». Ces mots résonnèrent comme une symphonie dans ses oreilles. Bienvenue. Elle était enfin arrivée. Elle récupéra sa valise usée, la même que sa mère utilisait depuis 20 ans, et franchit les portes automatiques de l'aéroport. Le choc fut immédiat. Dehors, le monde était différent. Les buildings immenses, les routes impeccables, les voitures luxueuses, les gens pressés parlant français et anglais. Tout était propre, organisé, moderne. C'était exactement comme dans les vidéos qu'elle avait regardées pendant des heures sur Internet, mais 100 fois plus impressionnante en vrai. Mirabel avait réservé une chambre dans une auberge de jeunesse du quartier Côte-des-Neiges, recommandée par un forum d'expatriés africains. Le trajet en bus lui permit de découvrir Montréal, les érables qui commençaient à rougir, les rues animées, les boutiques élégantes. Elle regardait tout avec des yeux émerveillés, comme une enfant découvrant un parc d'attractions. L'auberge était modeste mais propre. Sa chambre, qu'elle partageait avec 3 autres filles, 2 haïtiennes et une ivoirienne, était petite mais fonctionnelle. Les 3 colocataires l'accueillirent chaleureusement. « Bienvenue, ma sœur. Tu viens d'arriver ?» demanda Fatoumata, l'ivoirienne, avec un grand sourire. « Oui, aujourd'hui même, de Bamenda, au Cameroun. »« Ah, une Camerounaise ! Ici, tu vas voir, on est comme une famille. Les Africains s'entraident. Tu as besoin de quelque chose, tu nous le dis. » Cette solidarité réchauffa le cœur de Mirabel. Pour la première fois depuis son arrivée, elle se sentit moins seule. Les premiers jours furent consacrés aux démarches administratives. Obtenir son numéro d'assurance sociale, ouvrir un compte bancaire, s'inscrire à l'assurance maladie, chercher un appartement plus permanent. Chaque démarche était un labyrinthe bureaucratique, mais Mirabel était déterminée. Elle avait survécu à bien pire. Le 5e jour, elle commença à chercher du travail. Armée de son CV fraîchement traduit et adapté aux normes canadiennes, grâce au conseil de Fatoumata, elle se rendit dans les centres commerciaux, les restaurants, les boutiques. Partout, elle laissait son CV avec un sourire plein d'espoir. Mais les jours passèrent, sans aucun appel. 1 semaine, 2 semaines,
3 semaines. Son argent fondait dangereusement. Les 150 $ par semaine de l'auberge, la nourriture, le transport. Ses économies ne tiendraient pas éternellement. Un soir, assise sur son lit, Mirabel fit ses comptes. Il lui restait moins de 1000 $. La panique commença à s'installer. Et si elle échouait ici aussi? Et si elle devait rentrer au Cameroun dans la honte, ayant tout perdu? « Tu stresses, hein ?» demanda Marie-Claire, une des Haïtiennes, en s'asseyant à côté d'elle. « Je te comprends. Moi aussi, j'ai galéré les premiers mois. Mais écoute, il y a un secret que personne ne te dit. Au Canada, il faut commencer par en bas. Peu importe ton diplôme. Tu nettoies des toilettes, tu laves la vaisselle, tu travailles dans les entrepôts. C'est humiliant au début, mais c'est temporaire. Une fois que tu as l'expérience canadienne, tout s'ouvre. « Expérience canadienne », répéta Mirabel déroutée. « Oui, ici, ils te disent qu'ils veulent des gens qualifiés, mais en réalité, ils veulent des gens qui ont déjà travaillé au Canada. C'est un cercle vicieux, mais il y a une solution. Accepter n'importe quel job au début, juste pour mettre ton pied dans la porte. Après, tu peux viser plus haut. » Ces paroles furent une révélation. Le lendemain, Mirabel changea de stratégie. Elle ne chercha plus de poste en gestion ou en administration. Elle postula comme femme de ménage, caissière, aide-cuisinière, tout ce qui pouvait lui donner un revenu immédiat. 3 jours plus tard, elle reçut un appel. Un hôtel du centre-ville cherchait une femme de chambre. Le salaire était de 15 $ de l'heure, ce qui représentait plus que ce qu'elle aurait jamais pu gagner au Cameroun. Elle accepta immédiatement. Son premier jour de travail fut éprouvant. Nettoyer 15 chambres par jour, changer les draps, récurer les salles de bain, passer l'aspirateur. Son dos la faisait souffrir. Ses mains étaient gercées par les produits chimiques. Mais Mirabel ne se plaignait pas. Chaque dollar gagné était une victoire. Ses collègues étaient un mélange fascinant de cultures. Des Philippins, des Marocains, des Mexicains, des Européens de l'Est. Tout le monde avait la même histoire. Diplômés dans leur pays, mais obligés de recommencer à zéro ici. Cette réalité était à la fois déprimante et réconfortante. Elle n'était pas seule. Après 2 mois de travail acharné, Mirabel put se permettre de louer un petit studio dans Côte-des-Neiges. C'était minuscule, à peine 20 mètres carrés, mais c'était son espace. Pour la première fois de sa vie, elle avait son propre appartement. Elle pleura de joie en déposant ses affaires. Le soir même, elle appela ses parents via WhatsApp. Quand ils apparurent sur l'écran, émaciés et vieillis, son cœur se serra. « Maman, papa, je voulais vous dire que j'ai un travail et un appartement maintenant. » Sa mère éclata en sanglots. « Dieu est grand! Ma fille, tu as réussi !»« Pas encore, maman. Je nettoie des chambres d'hôtel. Mais c'est un début. Je vous enverrai de l'argent bientôt, je vous le promets. » Son père, d'habitude si stoïque, essuya une larme. « Mirabel, nous sommes fiers de toi. Peu importe le travail que tu fais, tu as eu le courage de partir et de te battre. C'est ce qui compte. » Ces mots lui donnèrent des ailes. Le lendemain, elle retourna au travail avec une énergie renouvelée. Mais Mirabel ne voulait pas rester femme de chambre toute sa vie. Chaque soir, après ses 8 heures de travail épuisant, elle s'inscrivit à des cours en ligne pour améliorer son anglais et son français. Elle étudiait les spécificités du marché du travail canadien, refaisait son CV encore et encore, créait des profils sur LinkedIn, Indeed, Workopolis. Les mois passèrent. L'automne céda sa place à l'hiver et Mirabel découvrit la neige pour la première fois de sa vie. Elle fut émerveillée au début, mais rapidement, le froid intense, les tempêtes, les trottoirs glacés devinrent un nouveau défi. Marcher jusqu'à l'arrêt de bus par moins 20 degrés était une torture. Mais elle persévérait. Un jour de février, alors qu'elle nettoyait la chambre d'un client de l'hôtel, elle remarqua qu'il avait laissé sa porte ouverte. C'était un homme d'affaires dans la cinquantaine, occupé à téléphoner en anglais. Mirabel frappa poliment. « Oh, entrez, entrez ! Je suis désolé, je suis en retard pour une réunion, dit-il en raccrochant. Il observa Mirabel pendant qu'elle commençait à travailler. « Vous parlez anglais ? » ?»« Oui, monsieur, et français aussi. »« Impressionnant. D'où venez-vous ? » ?»« Du Cameroun, monsieur. »« Le Cameroun ! J'ai visité Douala il y a quelques années. Magnifique pays. Qu'est-ce qui vous amène au Canada ? » Normalement, Mirabel évitait de discuter avec les clients, mais quelque chose dans la gentillesse de cet homme la poussa à s'ouvrir. Elle lui raconta brièvement son parcours, ses études, les années de chômage, l'arnaque,
sa détermination à réussir. L'homme l'écouta avec attention. « Vous savez, j'ai commencé comme livreur de pizza quand j'ai immigré ici il y a 30 ans. Aujourd'hui, je dirige une entreprise de logistique. Le Canada récompense le travail acharné. Continuez ainsi. » Il fouilla dans sa poche et lui tendit une carte de visite. « Si vous cherchez autre chose qu'un emploi d'hôtellerie, envoyez-moi votre CV. On cherche toujours des gens motivés. » Mirabel prit la carte avec des mains tremblantes. Robert Henderson, PDG de Henderson Logistics. Cette rencontre fortuite allait changer sa vie. Le soir même, elle envoya son CV avec une lettre de motivation soignée. 2 jours plus tard, elle reçut une réponse. Une invitation pour un entretien. Le poste était celui d'assistante administrative junior. Ce n'était pas glorieux, mais c'était dans son domaine. L'entretien se passa remarquablement bien. Monsieur Henderson lui-même était présent et plaida en sa faveur auprès de la directrice des ressources humaines. Une semaine plus tard, Mirabel recevait une offre d'emploi. Salaire, 42 000 $ par an. Elle ne pouvait pas y croire. C'était 3 fois plus que ce qu'elle gagnait à l'hôtel. Elle donna sa démission immédiatement, remerciant ses collègues qui l'avaient soutenue. Certains pleurèrent avec elle, heureux de voir l'une des leurs s'élever. Son premier jour chez Henderson Logistics, Mirabel portait un tailleur acheté dans un magasin de seconde main, mais impeccablement repassé. Quand elle entra dans les bureaux modernes de l'entreprise, avec vue sur le fleuve Saint-Laurent, elle eut l'impression de rêver. Le travail était exigeant. Gérer les agendas, coordonner les livraisons internationales, communiquer avec des clients exigeants. Mais Mirabel excellait. Son bilinguisme, sa capacité à travailler sous pression, son souci du détail, tout ce qu'elle avait développé au Cameroun, faisait merveille ici. Après 6 mois, elle reçut sa première augmentation. Après 1 an, on lui confia un poste de coordinatrice logistique. Son salaire grimpa à 55 000 $. Elle pouvait enfin respirer, économiser et surtout aider sa famille. Chaque mois, elle envoyait 200 $ à ses parents. Ce n'était pas grand-chose selon les standards canadiens. Mais au Cameroun, c'était une fortune. Sa mère put arrêter de vendre des beignets sous le soleil brûlant. Son père répara sa maison. Ses frères purent continuer leurs études. Un soir, lors d'un appel vidéo, sa mère lui dit en pleurant « Ma fille, tu es notre ange. Tu as sauvé cette famille. Que Dieu te bénisse. » Mais Mirabel ne s'arrêta pas là. Elle s'inscrivit à un programme de certificat en gestion de la chaîne d'approvisionnement à l'Université de Montréal. Les cours avaient lieu le soir et les week-ends. C'était épuisant. Mais elle savait que l'éducation était la clé pour aller encore plus loin. 2 ans après son arrivée au Canada, Mirabel était méconnaissable. Elle portait des vêtements élégants, habitait un bel appartement à 2 chambres, conduisait une voiture d'occasion mais fonctionnelle. Plus importante encore, elle rayonnait de confiance. Elle rejoignit également une communauté d'entrepreneurs africains à Montréal, où elle rencontra d'autres immigrants qui avaient réussi. Ces rencontres furent transformatrices. Elle comprit qu'elle pouvait viser encore plus haut. Un des membres de cette communauté, Amadou, un Sénégalais qui avait créé une entreprise de consultation, lui proposa de s'associer avec lui pour développer une branche logistique. Tu as l'expertise, j'ai les contacts. Ensemble, on peut créer quelque chose de grand. Mirabel hésita. Quitter la sécurité d'un emploi stable pour l'incertitude de l'entrepreneuriat, c'était risqué. Mais elle se souvint de cette jeune femme désespérée qui avait tout perdu à cause d'un escroc à Douala. Cette femme avait quand même trouvé le courage de recommencer. Elle pouvait le refaire. Elle accepta. 6 mois plus tard, il lançait Afro Logistics, une entreprise spécialisée dans l'import-export entre l'Afrique et le Canada. L'idée était brillante, aider les entrepreneurs africains à importer des produits canadiens et vice-versa, en offrant un service en français et en anglais, avec une compréhension intime des 2 cultures. Les débuts furent difficiles. Les nuits blanches, les doutes, les clients difficiles. Mais lentement, l'entreprise grandit. Des contrats avec des PME camerounaises, ivoiriennes, sénégalaises, des partenariats avec des distributeurs canadiens. Au bout de 2 ans, Afro Logistics employait 15 personnes et générait un chiffre d'affaires de 2 millions $. Mirabel était devenue une femme d'affaires accomplie.
Elle fut invitée à des conférences pour partager son histoire. Elle devint une source d'inspiration pour des milliers d'immigrants qui luttaient comme elle avait lutté. Un jour, elle reçut un email qui la fit pleurer. C'était de Claudine, son ancienne camarade de classe, qui l'avait humiliée à Bamenda. « Chère Mirabelle, j'ai entendu parler de ton succès au Canada. Je voulais te dire que j'avais tort de te décourager. Tu es une vraie battante. Félicitations. » Mirabelle sourit en lisant ces mots. Elle ne ressentait aucune amertume, juste de la gratitude. Gratitude pour toutes les épreuves qu'il avait forgées. 5 ans après son arrivée, Mirabelle retourna au Cameroun pour la première fois. Quand elle débarqua à l'aéroport de Douala, vêtue élégamment, ses parents ne la reconnurent presque pas. Ils pleurèrent dans ses bras pendant de longues minutes. Elle avait apporté des cadeaux pour tout le monde. Mais surtout, elle avait apporté quelque chose de plus précieux, l'espoir. L'espoir qu'une jeune Africaine, malgré tous les obstacles, pouvait réussir. L'espoir que Dieu n'abandonne jamais ceux qui croient et qui se battent. Dans son ancien quartier, les gens se pressaient pour la voir. Certains venaient à lui demander conseil. D'autres voulaient juste toucher celle qui avait réussi là-bas. Mirabelle les recevait tous avec humilité, partageant son histoire, encourageant les jeunes à ne jamais abandonner leurs rêves. Un soir, assise sur la véranda de la maison familiale, regardant les étoiles qu'elle avait tant contemplées dans sa jeunesse, Mirabelle pensa à son parcours, de cette jeune diplômée désespérée à cet entrepreneur accompli. Tant de douleurs, tant de luttes, mais aussi tant de grâce. Elle pensa à tous ces jeunes Africains qui rêvèrent d'une vie meilleure, à tous ceux qui souffrèrent du chômage, du mépris, du désespoir. Et elle se promit qu'elle utiliserait sa réussite pour leur ouvrir des portes, pour leur montrer que oui, l'espoir existe, que oui, Dieu peut transformer nos vies. Aujourd'hui, Mirabelle vit toujours à Montréal. Son entreprise continue de croître. Elle a créé un programme de mentorat pour aider les nouveaux immigrants africains à s'intégrer au Canada. Elle finance des bourses pour des étudiants camerounais. Elle est devenue ce qu'elle avait toujours rêvé d'être, une lumière dans les ténèbres. Son histoire nous rappelle une vérité fondamentale. Peu importe d'où nous venons, peu importe les obstacles, avec la foi, le travail et la détermination, nous pouvons transformer nos vies. L'Afrique regorge de Mirabelle, de jeunes talentueux qui n'attendent qu'une chance. Et cette chance, ils peuvent qu'à la créer eux-mêmes. Car comme le dit Mirabelle elle-même, le visa le plus important n'est pas celui dans ton passeport. C'est celui que tu obtiens en croyant en toi-même, en ne lâchant jamais et en sachant que Dieu a un plan pour ta vie. Vous venez de découvrir l'histoire complète de Mirabelle, cette guerrière camerounaise qui a transformé son destin. Si cette histoire vous a inspiré, touché ou donné de l'espoir, abonnez-vous à Lumière Noire et likez cette vidéo pour que d'autres puissent découvrir ce message d'espoir. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. N'oubliez jamais, vos rêves sont valides et Dieu peut changer votre vie. Commentez ci-dessous. Quelle partie de l'histoire de Mirabelle vous a le plus touché? À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.